Taxique. Chez les loups. Alors oui, c'est plus haut là, en montant au lac des Rabassols, ont été relevées des empreintes de loups par un photographe animalier récemment là, pendant l'hiver, automne là. Voilà. Ils sont là les loulous. Oui, on a nos loulous par ici. Exactement. Captain Speaking, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Revue indépendante fondée par Georges Sand au 19e siècle. Nous sommes de très anciens journalistes indépendants. Hein, peut-être les premiers en France, je ne sais pas. Voilà. Alors, attendez, on fait une vérif du son, là, du canon. Ok, le son est bon, il n'y a pas trop de vent. On est dans la forêt profonde du Petit Canada. Non, c'est pas le Grand Canal, c'est le Petit Canada ici. Voilà. Avec des ours, des loups, tout ce qu'il faut. Alors, bon, on va faire un débrief alors des événements récents. On mettra sur différentes plateformes vu que Facebook nous a bloqués depuis 2 semaines. Sans raison, de toute façon les robots c'est des cons. Les robots c'est des cons. Vous êtes cons. C'est con un robot, c'est pas intelligent. Non, c'est pas intelligent un robot. Oui mais l'intelligence artificielle, non mais c'est con. Parce que tout dépend du programmeur. Alors voilà. Maintenant, si l'AI commence à se débrouiller toute seule et à créer des espèces tordues comme les archons, reptilos, arachnéos, insectos, tout ce que vous voulez dans des inframondes, alors ça c'est une autre chose. Voilà quoi. C'est pas le but du débrief, non, c'est pas le but du débrief. Alors, on va commencer par quoi? Ah, c'est pas la joie, hein. Ah ben non. Ouais, c'est pas rigolo du tout de faire un débrief sur des sujets comme ça, hein, au lendemain du 1er mai. Ouais, 1er mai. 1er mai. Oui, alors, on va essayer de faire court. 1er mai, Paris. Miserable fiasco, comme on dit en anglais et en Amérique. Miserable fiasco. Un fiasco, misérable fiasco complet. Voilà. Nul de chez grave. Voilà pour ce qui est de Paris. Dans la province, c'est autre chose. On va en reparler après. Paris. Mais pourquoi Paris? Pourquoi Paris? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Paris? Il y a des trucs spéciaux à Paris? À Paris, il y a un père blanc. Non. À Paris, il y a une blonde. Non. À la Bastille, on aime bien Nini Pocha. Non. C'est tout, c'est ça Paris pour vous? Qu'est-ce que c'est ce chenille là? C'est de ma boule, hein, c'est pas possible. Hein. Alors, vite vu, très vite vu. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher, ça peut rien donner du tout. Même pour des millions de pauvres gilets jaunes qui s'étaient déplacés, qui se sont fait massacrer à Paris pendant des années. Ça va pas du tout. Mais non. Pourquoi? Mais vous savez bien que ça fait des années qu'on dit de partout, surtout en province, n'est-ce pas, que Paris c'est le cancer de la France. Paris est le cancer de la France. C'est pas pour rien que les Occitans ils se sont battus contre le pouvoir central de Paris. Hein, et beaucoup de régions. Hein, Vendée, ouais, Bretagne, partout. Ouais, Lorraine, partout. Alors, le cancer, si c'est un cancer, c'est un cancer. Mais quand on veut soigner un cancer, on ne va pas envoyer des mini sous-marins, là, je sais pas quoi, jusqu'au cancer. Ça tient pas debout, c'est ridicule. C'est comme d'aller avec des scalpels pour trafiquer dans le cancer, ça tient pas debout. On soigne un cancer en soignant le corps entier. Vous savez tout ça, logiquement,
avec la médecine naturelle, la vraie, pas la médecine inventée par monsieur le patriarche Rockefeller, vous savez, le gratte-ciel Rockefeller Center, ouais, qui a inventé la médecine moderne au début du XXe siècle pour en faire un énorme business. This is a janky business, voilà. Donc ça ne tient pas debout. Si vous voulez soigner un cancer, eh bien vous allez vous occuper du corps entier pour le remettre bien, pour l'énergiser, hein, pour y faire fonctionner son immunité naturelle, qui de toute façon, très naturellement, va prendre le cancer. Viens ici, pépère. Pouf! Cancer éliminé dans les chiottes. Paris, c'est les chiottes de la France. Les poubelles, oui, bah, comme les poubelles qui brûlent, c'est la poubelle. C'est la poubelle de la France, Paris, voilà. Ah, pourquoi aller faire des actions à Paris? Ça va pas chez vous? Ah, vous savez pas? Oh, si, vous êtes éveillé, vous devez le savoir. Que prenez un Google Maps ou je sais pas quoi, Mappy, tout ce que vous voulez. Allez-y. Et regardez, essayez de savoir. Ah ben, où c'est qui sont les manifs? Ah oui, République, ah oui, Nation, ouais, Bastille, ouais. Allez sur votre ordinateur, puisque vous êtes fort hein, à être assis sur votre cul devant le clavier. Alors allez-y. Alors voyons. Ouais, République, Nation. Oh purée, c'est une ligne droite, dis donc. Ouais. Oui, c'est une ligne droite, dis donc. Ah ouais. Et puis Bastille, c'est où? Ah ben c'est tout dessus là. Ah bon. Et si on fait Bastille République et puis Bastille Nation, qu'est-ce qu'on obtient? Un triangle. Oh, il y en a qui aiment bien les triangles. Hein. Ah ben oui. Hein. Alors c'est quoi ça? Bastille, République, Nation, retour Bastille. Qu'est-ce que c'est? C'est un triangle maçonnique ça. Oui. Et c'est là qu'il faut faire toutes les manifs. Oui. Et c'est là que les radios FM Popom ont dit aux syndicats qui sont des cours à transmission de l'oligarchie du pouvoir, vous allez faire les manifs. C'est le trajet traditionnel de manif. Ben pourquoi ça? Parce que c'est une énergie FM. Les FM connaissent parfaitement les énergies qui circulent à certains endroits, les utilisent. Alors envoyer les gens manifester dans ce triangle Mac-Mac, ça sert à sucer. Les zappeurs-pompiers, que je les appelle moi. Les zappeurs-pompiers. N'ont rien à voir avec nos frères pompiers. Les zappeurs-pompiers. Alors les Mac-Mac, eux, ils pompent ça. Ils pompent cette énergie. Surtout les samedis, qui est un jour satanico. Voilà. Regardez les calendriers sataniques. Le loup vous l'a dit. Le loup stratégique à Paris. Enfin, à Mulhouse. Voilà. Il vous l'a dit. Alors, pourquoi vous... Stop! Stop! Fini ça! Paris, c'est fini. Non, c'est pas Capri, c'est fini, c'est Paris, c'est fini. Vous étiez de ma boule. Et les gens de la province, arrêtez de monter à Paris. C'est ridicule. C'est pas là qu'on soigne le cancer de la France. C'est en soignant le corps entier. Et d'ailleurs, le 1er mai hier, si Paris était un misérable fiasco, hein, une nullité grave, avec des violences épouvantables, c'est normal parce que les violences, il y en a qui sucent ça. Les Mac-Mac qui font des rituels, et puis leurs dieux qui sont expliqués dans la vidéo que je viens de remettre sur ma chaîne, Golden Starseed Report. Les dirigeants de la Terre, qui sont les archons, expliqués par David ICKE, voilà, c'est tout, qui eux sont au-dessus et ont des aspirateurs, des tuyaux encore plus gros, et qui pompent toute l'énergie qu'amènent les manifestants, et qui pompent l'énorme violence et la colère et tout. Oh, c'est du caviar pour eux, à la fois pour leurs petites mains, hein, pour ceux qu'ils ont possédés, comme dans l'exorciste et tout ça là, hein, voilà, ceux qui dirigent là tous les pays là,
même le tête d'œuf Klaus, là, pareil. Et au-dessus, c'est encore d'autres entités qui sont des zappeurs pompiers. Ils ont des gros tuyaux, ils aspirent tout ça, c'est leur caviar. Alors stop, vous arrêtez. Province, retour comme au début du gilet, en avant, hein. Les ronds-points, les agoras, puis en pro, et puis après, où aller? Mais pourquoi vous n'allez pas sur les lignes d'énergie de la douce France, qui sont très importantes, qu'on appelle les ley lines, L-E-Y, les lignes ley, L-E-Y. Cherchez la ligne de l'archange Michael, la ligne Michael Apollon, qui va jusqu'à Delphes en Grèce. Hein? Ce sont des lignes d'énergie, ont été bâties. Les mégalithes, les menhirs, etc., les dolmens, les cathédrales, etc., tous les endroits importants sont bâtis sur ces lignes-là. Mais c'est sur ces lignes-là qu'il faut aller manifester. Et puis faire comme dit le loup, hein? Envoyer des mantras, des slogans de lumière positifs. Parce que quand vous êtes contre quelque chose et que vous exprimez de la colère, vous alimentez la colère, vous alimentez les sapeurs-pompiers là. Oh ben ils sont contents. Allez, encore, criez encore, allez-y. Oh oui, c'est bon. Oh ça c'est caviar, c'est meilleur que le caviar rosé. Donc voilà. Vous arrivez à comprendre ce qu'on vous dit là? Bon, moi je vais m'arrêter parce que je vais faire un short. Je ne sais pas comment vous expliquer tout ça. Que ce soit le loup stratégique ou le loup tactique, on vous dit exactement tout ça et vous en faites rien, qu'est-ce que vous voulez. Hasta la vista, baby. Bon, on a fait le short, 10 minutes. Oh, tu veux le mettre ça sur TikTok? Why not? Il y a de la censure maintenant sur TikTok? Oui, pour quand dès qu'il y a la vérité qui arrive et pour vous dire des tas de conneries, des horreurs, non, il n'y en a pas. Mais pour la vérité, on ne sait pas. Bon, ça fait rien, on en fera une pour TikTok et on fera un short. Voilà. De toute façon, les jeunes, ils savent voir que les shorts parce qu'ils ont l'attention, la fourchette d'attention très très minime. Ils sont incapables de regarder une vidéo qui dure 30 minutes, 45 minutes, 1h20. Ils ne savent pas faire ça. Il leur faut des tout petits clips vidéo. Voilà. Bon. Alors maintenant, là, c'est intro. Le débrief, je vous l'ai déjà donné. Hein, je l'ai mis en short, mais je vous le mets au-dessus de celle-ci, là, au début. Bon, j'ai parlé des sapeurs-pompiers. Vous avez vu qu'on peut se nourrir merveilleusement à Paris avec toutes les violences épouvantables que vous avez vues au 1er mai et dans toutes les manifs qui ont précédé depuis des temps immémoriaux de novembre de 2018. Hein, voilà. Puis même avant. Voilà. Alors les violences, bien sûr, continuent à fond les manivelles. Il y a encore problème de ça. On est comme dans l'ancienne Union soviétique, avec le plus grand criminel du XXe siècle. Non, c'est pas l'allemand, c'est pas l'autrichien, non, c'est pas l'autrichien, non. Le plus grand criminel du XXe siècle, c'est Mao. Voilà. Alors comme chez Mao, puis numéro 2, c'est Staline, comme chez Staline. Hein. On est exactement dans la même répression pour ceux qui ne sont pas d'accord avec le système dictatorial. C'est le massacre complet. Hein. On a vu même avec Trotsky, il a vu en cherchant un peu hier soir, là, parce qu'il ne faut pas croire au Père Noël, ça ne marchera jamais à Paris, il a vu des petites jeunes filles qui étaient arrêtées avec plein de braves et tout autour d'eux, parce qu'elles avaient des petits pots de peinture. Pas utilisés, elles n'ont pas été prises en flagrant délit en train de faire un tag. Non. Ils ont été fouillés, parce qu'ils s'amusent à fouiller. Ils ont tous les droits, puisque nous sommes comme avec Mao, comme avec Staline. Il y a un puis autre chose. Oui, quand même. À la fin de la vidéo, je vais mettre quelque chose. Il n'y a pas besoin d'expliquer, vous allez comprendre tout de suite. Et alors, quand vous voyez ce qui a été filmé par... un coup de vent qui arrive. Ce qui a été filmé par un très bon youtubeur qui est directeur de la publication du magazine Nexus. Il ne fait pas souvent des lives, mais il en a fait un hier. Et il a filmé, je crois que c'est le seul à voir ce truc épouvantable.
horrifique, comme on dirait en anglais, qu'à Nation, à la fin de la manif du 1er mai, eh bien, la police, comment on va les appeler? Les SA, je sais pas, les VOPO, je sais pas, la Stasi, en Roumanie, là, j'ai eu des gens qui me suivaient, qui ont été surveillés, même arrêtés par la Stasi, je crois que c'était Roumanie, qui poussent les gens dans le métro, qui les poussent, qui descendent avec eux dans le couloir, et qui ont fait même du gaz lacrymo dans un couloir, ce qui est interdit. L'espace confiné. C'est hallucinant. Je vous le mets après. Et puis une petite photo pour une pic-pic de rappel. Voilà. Voilà. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on dirait encore? Les gilets jaunes du début, ils vont jamais revenir dans votre truc. Hein. Il y a un gilet qui se plaignait. Oui, ben on n'est que 5000 là. Ouais, je ne sais pas s'il y avait 5000 gilets jaunes, mais enfin bon. On ne peut pas aller nulle part à Paris. Élysée, vous savez, là, l'Élysée, c'était une ancienne maison de passe. Là. Oui, oui, ah, c'est bien choisi. Oh oui, super. Oh, oui. Pour ça, on peut refaire des parties carrées là-dedans, vu que c'était une maison de passe avant. Bah alors, il a dit, ben, on n'arrivera jamais si on n'est que 5000. Il faudrait qu'on soit des millions comme au début. Voilà. Seulement les millions comme au début, ils ne vont pas revenir. Non. Tant qu'ils entendent des conneries comme on entend en manif, là. Parce que les manifs ont été récupérés depuis, on ne sait plus quand, par l'extrême, gauche. Les maoïstes, trotskistes, léninistes, trapézistes, comme les appelait mon oncle, l'inspecteur de police, au PJ. Voilà comment ils les appelaient. Voilà, ils ont tout récupéré. Alors qu'est-ce qu'on n'entend plus que ça maintenant, hein, comme des délires. Bon, les délires, j'en ai déjà parlé avant, mais le dernier délire que j'essayais de comprendre, c'était le « Oui, mais avant tout, on est anti-pacifiste !» C'est quoi cette délire encore? C'est quoi cette bêtise? Oui, non, mais ils disent un truc en italien, parce que ça vient d'Italie. Ah bon? Ils parlent italien, les manifestants? Ah bon? Et puis, à la fin, ils disent anti-fascifiste. Quoi? Parce que moi, j'ai entendu anti-pacifiste. Non, ce serait anti-fascifiste. Ah bon, ils ne sont même pas parlé en plus. Et puis en plus, mais c'est pas français, ça. Cherchez, c'est français, anti-fascifiste. Qu'est-ce que c'est ce délire? Alors, tant qu'il y aura des slogans comme ça dans les rues, n'espérez pas que les bons petits cœurs, gilets jaunes du début, ceux qui ont monté les ronds-points partout dans notre douce France, vont venir à Paris avec vous. Vous oubliez la chose, ok? Bon, ben c'est tout. Moi, je vais arrêter le débrief là, que je vous dis. Puis je ferai des vidéos sur d'autres sujets beaucoup plus intéressants. Parce que là, c'est pas intéressant du tout. Hein. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, il faut revenir dans des ronds-points, des agoras et des rassemblements sur les lignes d'énergie de la terre-mer, qui sont les ley lines. Hein. C'est ça qu'il faut faire, et pas autre chose. Il faut arrêter de faire ces idioties. Et même les grandes villes, hein, les grandes villes sont aussi des nœuds complètement twistés, déformés de FM Mac. Tous les centres-villes des grandes villes. Alors c'est stop. Alors j'ai lancé un appel de revenir au rond-point, on en recausera, je vous redonnerai des infos. Pour l'instant, j'arrête la vidéo débrief, avec celui qu'on fasse de débrief là-dessus. Quel constat voulez-vous qu'on fasse, franchement? Oui, ça s'est bien battu en province, mais c'est pareil. C'est pour nourrir les sapeurs-pompiers, là. Les zappeurs, hein. Les archons zappeurs, là. Voilà. Qui se nourrissent de toute l'énergie, de la colère du peuple, et qu'on fait des violences, que c'est encore meilleur comme caviar. Voilà. Ça, il y en a marre d'expliquer tout ça. Je l'explique une seule fois, je ne recommencerai pas. Voilà. Et écoutez, s'il vous plaît, le collègue Loup Stratégique, parce qu'il explique tout de A à Z dans ses dernières vidéos. J'en remettrai aussi sur ma chaîne. Allez, Captain Out, il fait un peu fresco dans la forêt profonde des loups. A plus.
Voilà, on est actuellement en direct de la bouche de métro de Nation, encadré par la RATP avec les chiens. Et là, on est actuellement en direct dans la bouche de métro. Accompagné par les bataillons de CRS et la RATP. Oh, doucement, doucement. Voilà, actuellement, métro parisien, métro Nation. Voilà, on est actuellement en direct dans la bouche de métro. Désolé pour les qualités difficiles, hein, la qualité d'image. Je suis dans la bouche de métro, je capte pas bien. Ça avance. Je sais pas si vous allez continuer de voir. Derrière, derrière. Après Benji, tout seul. C'est capé, c'est capé. Laisse capé, laisse capé. Non, il est là. Il est là. Rocky, t'es où là? Benji. Lui, Guigui. Restez là. Là, ils ont gazé là, putain. Ah, putain. C'est sec. Ah, putain.
Ah, ils ont gazé sec là, putain. J'ai l'impression qu'on est comme mode tranché là. D'un côté la sûreté, RTP, la police, la gendarmerie. Ça part en sucette cette histoire. On ramène les gens tranquillement sur le quai. On ramène les gens tranquillement sur le quai, on y va. Vous avez pas le droit de gazer en vase clos. Ils ont gazé dans les couloirs. Bouclier devant. Tranquillement, on gaze pas. Personne ne gaze. On gaze pas les collègues, non. On gaze pas devant les boucliers. Métro 1. Métro 1. Nation. Voilà, ils sont descendus sur le quai avec les chiens. Voilà, ils ont reçu ordre de ne pas gazer. Mais l'air, il est chargé quand même. Hein. Ils ont gazé juste avant. Là, juste dans le petit couloir. Ouais, et les chiens qui sont... Voilà. Tout ça pour quelques dizaines de personnes. Hein. Ouais. Voilà, je pense que... Bon. Je sais pas si vous avez une bonne image ou pas. Je sais pas si je capte très bien ici, mais voilà, on est dans la ligne 1 du métro Nation. Ils ont poussé les gens et voilà, ils font une voilà ce à quoi on est confronté. Merci Christine pour ton retour. Ouais, les chiens, les malinois, ils sont... Ouais, les pauvres. Les pauvres, ils sont mal. Ils sont mal. L'image est à l'ancienne, merci, mais ça passe, t'inquiète. Ouais, le problème c'est que la situation est très anxiogène pour le chien. Voilà, il y a des maîtres chiens, la RATP. Les pauvres chiens qui sont complètement stressés, qui sont entraînés comme des armes pour faire peur. Et qui doit être adorable. Ils défont quoi là? Je viens d'arriver. En fait, on était donc voilà, fin de manif sur la place de la Nation. On est en direct depuis maintenant plus de 3 heures. Et ils ont massé les gens, quasi nassage des gens autour du métro. Ils ont poussé les gens avec leurs boucliers pour qu'ils rentrent dans le métro et voilà le dispositif.
Dispositif, voilà, maintenant ils avancent comme ça, doucement. Ils ont hâte d'avancer pour nous repousser. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà.